Ustran Majestic, une rencontre qui a mobilisé un petit monde au stade Omnisport Sangoulé de la Misana. Ce vendredi 14 mars, Majestic en jaune et rouge est plus entreprenant. Et ils sont les premiers sur toutes les balles. L'Ustran se montre moins motivé et présente un visage fébrile. Majestic en profite et prend le match à son compte. Sa domination va se concrétiser à la 25e minute de jeu avec l'ouverture du score par Yacouba Diallo qui a repris une belle balle de la tête pour battre le pauvre portier Adama Kabouré. Après ce but, l'Ustran tente de réagir, mais son adversaire va protéger son acquis jusqu'à la fin des 45 premières minutes. À la reprise, Majestic continue de dominer la partie. L'Ustran semble dépassé par les événements. Yacouba Diallo en profite pour planter un deuxième but à la 57e minute de jeu. Son deuxième but personnel qu'il a réalisé ainsi le doublé 2-0 pour Majestic. Après ce but, l'Ustran en tout cas ne va plus se donner. Majestic va gérer jusqu'à la fin du temps réglementaire. Score final 2-0. C'est toujours la routine, on cherche toujours la solution. Vous avez vu qu'on a créé pas mal d'occasions, on n'arrive pas à scorer. Mais quand on n'arrive pas à scorer, le but est motivant en football. Donc on prend des buts, quelques rares occasions qu'on arrive à créer, on n'arrive pas à les concrétiser. Donc on va continuer à travailler, comme il y a des jeunes joueurs, donc on est en train de travailler pour que voilà, on puisse avoir les résultats. Sur le terrain, on a senti que votre équipe n'est pas très motivée, les joueurs ne sont pas les premiers sur les balles. Qu'est-ce qui se passe? On sent pas qu'ils ne sont pas combatifs à notre avis, quoi. C'est un passage à vide. Je me dis que jusqu'à présent, je suis confiant. Je me dis qu'on pourra se maintenir. Ousmane Drogo, entraîneur de Majestic FC. Alors j'ai trouvé que le match était un match moyen parce qu'il y a beaucoup de ratés. C'est vrai que notre équipe tente de poser le ballon. C'est vrai que le terrain aussi n'est pas trop ça. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est un match moyen. On aurait dû faire mieux que ça. Dans le but de pouvoir drainer encore les supporters au stade. Parce que les supporters, quand ils viennent trouver que le jeu est plaisant, ça nous pousse à travailler davantage. Donc je pense que dans l'ensemble, avec une victoire, nous gagnons 3 points de plus dans le classement. Et donc je pense que c'est bon dans l'ensemble. Voilà, le match était moyen, c'est parce que l'autre équipe n'était pas pied de taille? Non, c'est pas ça. Il y a aussi souvent la fatigue qui fait que les joueurs n'arrivent pas à bien poser le jeu, à bien contrôler, à assurer les passes. C'est souvent dû à ça. C'est pas parce que l'adversaire est moyen. Quel que soit le niveau de l'adversaire, quand une équipe est bonne, elle pose le ballon, elle joue, elle termine les actions. Je crois que c'est la fatigue. Bon, la victoire, c'était bien. Je remercie mes coéquipiers et tous les gens qui sont venus nous soutenir. Bon, c'est pas mal. Nous, hier en quittant Ouara, c'était notre objectif de venir chercher les 3 points. Donc, on remercie le bandit d'avoir reçu ces 3 points ce soir. Alors, à un moment, vous avez fait un tour du côté de l'Europe pour faire un essai. Comment ça s'est passé? Bon, j'étais allé en août dernier à Nantes pour un essai. Après mon stage là-bas à Nantes, j'ai continué directement à Nice pour le tournoi de la francophonie avec les Talons du Nord. Bon, après, en battant là-bas, les Nantais m'ont dit de rester à l'écoute. Bon, je suis là toujours pour les attendre. Alors avec Majestic, ça va? Oui, ça va, il n'y a pas de souci, on est là. Et quel est votre objectif avec Majestic cette année? Notre objectif, c'est toujours de rester en première division, d'avoir une place de maintien.